Qu'est-ce qu'il faut, enfin, quels sont les ingrédients pour qu'un autre puisse s'en sortir? On s'est beaucoup travaillé autour de la résilience, autour des forces du sujet. Et c'est vrai qu'on a besoin de voir l'autre non comme une victime, non comme ce qu'il n'est pas, mais ce qu'il est potentiellement. Et il a besoin d'un professionnel fiable, qui ne le rejette pas, malgré la destructivité qu'il agit contre lui et contre le dispositif. C'est un professionnel qui pose des paroles qui font sens, qui le repère. C'est un professionnel qui cadre, on va y reprendre ça, qui limite, qui affronte, qui confronte, mais ne laisse jamais tomber. C'est un professionnel qui est garant de la sécurité du dispositif et qui ne le livre pas à son pouvoir, qui ne jouit pas du pouvoir qu'il a sur lui. C'est un professionnel qui sort de lui-même pour essayer, non pas de comprendre l'autre, et Frédéric l'a bien dit, mais de n'être pas dans un jugement a priori, et de toujours faire confiance dans les possibilités d'évolution de quelqu'un. C'est quelqu'un qui... Donc c'est pas un professionnel qui larmoie, c'est pas un professionnel qui porte la souffrance de l'autre, c'est pas un professionnel qui laisse faire, mais c'est un professionnel qui rencontre. Et la rencontre, c'est un choc. Et pour s'en sortir, quelqu'un a besoin de rencontrer quelqu'un qui lui fait confiance au-delà de ce qu'il est aujourd'hui, qui ne lui demande pas de changer aujourd'hui, mais qui donne, avec générosité, sans rien recevoir. Les enseignants me disaient toujours, oui, mais je fais, ça ne change pas. Je disais, continuez de faire. Il n'est pas capable de changer aujourd'hui, non pas parce qu'il ne le veut pas, parce qu'il est méchant, etc., mais qu'il y a des circonstances qui font que c'est juste pas possible. Mais vous ne savez pas si vous donnez aujourd'hui, si demain, ça n'aura pas des effets. Alors on reprendra ça en termes d'efficacité. Et des fois, il y a un jeune qui revient vers vous 4 ans plus tard. Vous avez pensé avoir échoué. Vous aviez cherché, essayé, tenté. Puis rien. Il était resté dans cette destructivité qui vous met. Vous aviez continué à le porter, pas le rejeter, pas à l'exclure. Et puis il revient et il vous dit ce qu'il est devenu, quelqu'un. Et il vous dit, je ne serai pas ce quelqu'un sans vous. C'est-à-dire que ce que vous avez été a été un tuteur, on appelle un tuteur de résilience, autre chose, ou quelqu'un qui lui a permis après, quand c'était possible, de s'appuyer sur ce que vous avez donné, et donc de lui permettre de poursuivre son évolution. Donc je ne jamais s'arrêter à ce qu'il est aujourd'hui, ne pas nier ses difficultés, mais toujours croire en sa possible évolution. Et si on peut être un professionnel qui n'humilie pas, qui ne donne pas des jugements péremptoires sur l'avenir de l'autre, qui psychiquement travaille ce qu'il ressent, je vais revoir, et qui a une ouverture à l'intérieur de lui, l'autre possiblement peut prendre une place où il quittera peut-être ce qui le détruit ou ce qui fait qu'il détruit, et les situations et son contexte et ce qu'il et les autres. Donc qu'est-ce que ça demande à l'accompagnant? Ça demande une présence. C'est un très bon mot, une présence. Une présence, c'est être là avec son corps, avec sa voix,
avec sa manière de l'accueillir en singularité, non pas le Xème. Bien sûr, c'est le Xème de la journée. Mais lui, il a besoin d'une reconnaissance de sa singularité. Et souvent, avec les infirmières, elles me disaient « Oui, mais c'est la 10e fois qu'on sonne. » Oui, c'est la 10e fois qu'on sonne. On peut être fatigué de cette 10e fois. Mais quand on va vers l'autre, l'autre, c'est la première fois. Et il a besoin de cette présence qui reconnaît sa nécessité d'une première fois. Ça demande un intérêt pour celui qui déroge à la norme. Alors les enseignants, j'ai beaucoup travaillé avec eux, la difficulté, ils le voyaient comme quelque chose qui embête. Or la difficulté, il y en a partout. C'est pas pathologique. Et là, il faut vraiment se battre pour qu'on ne pathologise pas la difficulté. C'est normal d'avoir des difficultés pour grandir, on ne grandit pas tout droit. C'est normal qu'on ait des difficultés à guérir. C'est normal qu'on ait des difficultés et qu'on fasse des progrès, qu'on retombe, qu'on reprenne, qu'on répète. Et donc, il faut avoir un intérêt vrai pour ces jeunes qui disent bof, qui sont apparemment dans l'indifférence, qui ne sont pas touchés, qui sont hostiles. Et l'hostilité est une bonne indication. Ça veut dire qu'il est quelqu'un, qu'il se défend, qu'il vous confronte. Hein? Donc c'est accompagner ou enseigner ou soigner, c'est accepter la différence. Il n'est pas comme vous. C'est une autre génération. Ça ne sert absolument à rien de dire que vous n'étiez pas comme ça quand vous étiez jeune. Il est ce qu'on a fait de lui, ce qu'une société a fait de lui. Il a sa responsabilité. Mais il est aussi, et Frédéric l'a dit ce matin, ce qui s'est construit autour de lui et qui fait que c'est difficile d'exister. Quand les portes se sont fermées, quand les portes de l'école se sont fermées, quand on a été exclu, quand on a entendu des paroles qui vous disaient que vous étiez un incapable, eh bien, il faut galérer pour non pas croire en de manière miraculeuse, mais pour qu'il puisse peu à peu prendre sécurité dans ses capacités. Or, chacun a des capacités, même si ce n'est pas les mêmes, même s'il ne deviendra pas professeur d'université, mais c'est des capacités manuelles, c'est des capacités sportives, c'est des capacités d'être. Et si vous les reconnaissez, si vous faites confiance, si jamais vous ne désespérez, alors, peut-être, ça donne une relation, non pas saine, parce que cette relation, vous devez la travailler. Et vous, dans ce que l'autre va vous faire, parce qu'il va vous toucher, il va vous mettre en colère, il va vous dégoûter, il va vous désespérer, cette subjectivité-là, eh bien, vous devez la travailler. Qu'est-ce que ça me fait d'être en présence de lui? Et pour avoir une intelligence, effectivement, de cette singularité, parce que pour qu'un jeune prenne place dans un travail, c'est une foule de détails. Ça ne vous appartient pas. Il y a le milieu du travail, il y a la place de stage, il y a lui, il y a comment il y croit, il y a ses copains, ce qu'ils disent, il y a son amoureuse, ou pas son amoureuse. Et c'est tout cet ensemble dont vous allez devoir être garant pour, Frédéric l'a dit, surprendre,
se déplacer, avoir le mot. Alors le mot, c'est pas une application psy, c'est pas une interprétation psy, c'est juste quelque chose d'une interrogation que vous pouvez lui partager. C'est une éthique de la parole qui repère, qui fait de sens. Ah oui, mais là, ça s'est mal passé. T'étais comment? T'avais mis quoi comme vêtement? Ah, t'avais été avec ta casquette? Bah, tu sais, dans ce milieu-là, il y a une norme. Alors, je sais, ta casquette, c'est toi. Et puis, c'est ta manière d'être dans la vie. Mais si tu veux prendre place dans ce milieu-là n'accepte pas la casquette. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que tu puisses pas l'enlever? Enfin, vous voyez, c'est d'avoir une intelligence et surtout un accompagnateur, il a plein de savoir. Savoir le milieu du travail, savoir de la législation, savoir connaissance de cette institution-là, ce job-là. Et c'est de pouvoir faire médiation. Lui, il n'a pas les codes. Ou elle n'a pas les codes. Et c'est ça qui pose problème. Et nous pouvons être le médiateur qui fait non pas changer les normes, mais qui fait que ces normes ne l'excluent pas. Et ça, j'ai écrit, on peut extrapoler, j'ai écrit un article justement dans ce livre sur mon accompagnement des thèses et des mémoires. Comment j'accompagnais, et évidemment j'étais porteur d'une institution avec ses règles, ses normes que je peux contester, mais là je les conteste par mon travail politique. Mais quand quelqu'un doit souscrire à ces normes pour réussir, alors j'essaye d'expliciter ces normes, j'essaye de les rendre visibles, j'essaye de, non pas anticiper, mais de lui permettre d'en prendre conscience et que ces normes ne soient pas simplement répressives, que ces normes soient là, ils font jouer, il faut y souscrire, mais pas s'y soumettre. Il faut les accepter, mais aussi les transgresser. C'est tout un jeu. Et ceux qui sont les plus vulnérables ne savent pas faire ce jeu. Ils sont dans le tout ou rien. Et ils se font ramasser. Et donc, être médiateur et être dans cette position, et Frédéric l'a bien dit, moi je le dis autrement, donc c'est une présence, c'est un intérêt, nous allons voir, c'est une implication, c'est mettre en jeu notre subjectivité. Ça veut dire que nous n'accompagnerons pas de la même manière que notre voisin. Nous avons nos capacités et nos limites, nous devons les savoir, et ça va, mais ça nous interroge dans notre désir de maîtrise. Comme je le disais, si c'est l'autre et ce qui lui arrive dans son stage qui nous guide. Donc vous voyez, je lis ce passage, il s'agit d'être à l'écoute, entendre, saisir, essayer des pistes, suggérer, comprendre comment cette suggestion n'est pas reprise, ne pas se décourager, reprendre jusqu'à qu'il arrive ce moment. Alors Frédéric disait énigme, on peut dire magique, où le réel, c'est-à-dire l'extérieur, la personne coïncide, et c'est le moment où ça dénoue, ça se dénoue, où ça prend place. Ce moment, nous ne pouvons pas le provoquer, mais nous pouvons travailler à le rendre possible. Il faut souvent travailler longtemps avec beaucoup d'échecs pour qu'il vienne. Vous savez, il fait un stage, ça échoue, alors bon, on essaye de comprendre, on essaye de voir, et puis tout d'un coup, on comprend qu'il fait de la flûte ou
de la trompette ou du rap, etc. Et puis qu'il a des compétences dans le corps, une habileté. Et puis on lui demande mais il y aurait ceci, cela. C'est tout un concours de circonstances, il faut être à la bonne place au bon moment. Et ça, personne ne peut le dire, ni lui ni vous. Et il faut faire confiance aussi à la réalité qui parfois s'ouvre au bon moment et à la bonne place. Et quand quelqu'un quitte sa position de loser ou de victime pour pouvoir agir, parce que la souffrance, comme le définit Ricoeur, c'est l'impuissance à agir. Et accompagner, c'est pas agir à sa place, c'est lui repermettre d'avoir la possibilité d'agir, la possibilité de faire et de comprendre que ce qu'il fait a des effets positifs et est reconnu par d'autres. La solitude, c'est quand c'est pas reconnu. Donc ça vous demande effectivement non pas d'appliquer quelque chose tout près à l'avance, une procédure, c'est d'avoir des procédures, c'est d'avoir des expériences, mais ensuite c'est de faire confiance à quelque chose qui est beaucoup remis en question aujourd'hui, c'est l'intuition. L'intuition, c'est non pas que ça vous vient comme ça, mais c'est d'avoir travaillé à l'intérieur de vous-même, ça a macéré, etc. Et tout d'un coup, à un moment donné, vous dites, c'est ça, et l'autre le prend. Vous auriez pu dire c'est ça il y a 3 semaines, ça n'aurait pas d'effet. Donc c'est quitter aussi le fait que votre réponse ou votre suggestion était peut-être bonne, mais il ne vient pas au bon moment. Et un clinicien travaille avec la temporalité, c'est-à-dire, et bon, Frédéric a évoqué à la fin une manière plus orientale de s'y prendre, c'est-à-dire toutes les situations sont labiles et il faut toujours veiller d'être juste au bon moment. Alors juste au bon moment, ça veut dire peut-être piquer une colère, c'est pas être sans colère. Ça peut être dans la gentillesse, mais ça veut dire qu'on doit être ajusté à ce qui se passe ici et maintenant dans la singularité de cette relation. Donc ça demande, pour accompagner, effectivement du doigté, non pas de faire, alors tout le monde, dans les derniers moments de mon enseignement, disait « j'ai pas confiance en moi, c'est horrible, qu'est-ce que je vais faire dans mon métier, je doute de moi-même ». Et je leur disais « mais quelle chance ! Ceux qui ne doutent pas d'eux-mêmes sont peut-être à l'abri d'angoisse, etc., mais c'est des vrais bulldozers. Douter de vous-même, n'être pas sûr, accepter votre incertitude, comme l'a dit Frédéric, accepter de ne pas savoir, être perdu, ne plus savoir où on va, c'est bien, ça vous fait bosser. Par contre, faites confiance à la situation.